Bonjour à tous, c'est Yana. Alors aujourd'hui, j'ai mis du temps à savoir quel jour on était. J'étais persuadée qu'on était lundi, mais non, nous sommes dimanche. Et donc du coup, je vais en profiter un peu pour vous raconter mes différences entre les dimanches français et les dimanches japonais, qui pour moi était quand même une très grande différence culturelle et qui a été un peu la cause de quelques frictions pendant quelques années avec mon mari d'ailleurs. Donc moi je viens de l'Aveyron, donc sur le Larzac. Mes parents avaient une grande maison sur le Larzac. Et, euh, et on habitait la ville la plus proche qui était Millau. On était à plus de 30 km de la ville de Millau. Et les routes toutes petites de campagne, donc ça prenait bien une bonne demi-heure pour faire ces 30 km. Donc du coup, en fait, bon, les week-ends, nous, on bougeait pas, même les vacances. Donc depuis très très jeune, j'ai pris l'habitude d'être enfermée dans une grande maison avec rien autour à part le vide, la campagne, quoi. Donc on s'habitue très vite à ne rien faire, à lire des livres, à écouter la musique, à ne pas voir d'autres personnes, à ne pas aller dans les magasins. Et bon, ça, je dirais que pour les Français, ça n'a rien d'exceptionnel. Vu que tout est fermé les dimanches, on n'a pas trop le choix, on a cette habitude-là. Bon, nous, c'était vraiment aussi tous les étés, genre un mois, 2 mois, on faisait pas grand-chose, on restait à la maison. Et j'ai toujours été très casanière. Moi, je restais, même l'été, j'aime pas trop le soleil, la plage, du coup, je restais enfermée dans ma chambre toute seule. Et pareil pour les hivers, quoi. Il faisait tellement froid qu'on était devant la cheminée et on restait toute la journée devant la cheminée à manger, à boire, à discuter entre nous. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc la grosse différence, c'est quand je suis arrivée au Japon, j'ai réalisé, bon, déjà que les dimanches, tout est ouvert, le magasin, il n'y a pas de différence ni dans les horaires, ni dans quoi que ce soit avec les jours de la semaine. Donc on perd très vite le fil si on n'a pas un emploi du temps régulier du travail du lundi au vendredi, limite le samedi, et donc le jour off le dimanche. On perd très vite un petit peu la notion des jours de semaine parce que tous les jours se ressemblent au final. Et, euh, et de ce que je voyais aussi quand j'allais par exemple en vacances chez ma belle famille, ou par exemple pour le jour de l'an ou les vacances de Obon, donc c'est la fête des morts en août, qui est une grande semaine de vacances en août aussi. Moi qui pensais à rien faire, me reposer un peu à la française et tout ça, genre faire la grasse matinée. Non, 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 hors de question. Moi, tout le monde se lève très très tôt et puis il y a toujours plein de choses à faire. Comme ma belle-mère, la première, toujours active, active, active. Impossible de se poser, quoi. Il y a toujours quelque chose qu'on doit faire. On ne peut pas rester à rien faire devant la télé et tout ça. Et c'était tellement ancré, je dirais, dans cette habitude, donc dans une sorte d'ADN japonais de il faut toujours être actif, toujours faire quelque chose, que quand moi, avec mon mari, par exemple, le dimanche, je voulais traîner un petit peu au lit, ça a mis des frictions parce que des fois, j'avais l'impression qu'il me jugeait. Bon, j'avais pas que l'impression qu'il me jugeait, des fois en me disant mais que j'étais une feignante, genre passer 2 heures au lit à bouquiner un livre, c'était inimaginable, c'était de la glandouille inutile, on perdait notre temps, la valeur du temps, voilà, le temps c'est l'argent, il faut toujours être actif, il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours étudier, voilà, il faut surtout pas ne rien faire. Et donc c'est un truc de culpabilité là-dessus. Et donc là, avec le confinement, ça me fait un peu rire parce que tous ces Japonais, là, ils sont obligés de un peu de faire à la française, je dirais, les dimanches. Et, euh, et donc, ils apprennent de nouvelles choses, c'est pas mal, hein, ça les pousse aussi à apprendre à s'occuper par eux-mêmes avec leurs 10 doigts et leur cerveau seulement comme outil d'échappatoire, voilà, et de ne pas aller dans les magasins en permanence. Donc ça, c'est un truc auquel je trouve que le confinement, c'est vraiment un bon côté, c'est que ça va couper un petit peu cette soif capitaliste de toujours aller acheter les choses, voilà, de toujours aller dans les magasins, parce qu'il n'y a pas d'autre activité que d'aller dans les magasins au dimanche, en fait, au final. Donc voilà. Et alors, moi, l'endroit où je suis aussi un peu fière de moi, c'est que j'ai réussi un peu à transmettre ça à mon fils de 5 ans et je l'ai fait assez rapidement. Et ça, c'est aussi une grosse différence entre les mamans françaises et les mamans japonaises, peut-être. Ou, je ne vais pas faire une généralité, mais bon, moi, par rapport à mes copines mamans japonaises, à chaque fois qu'on parle, je me sens très chanceuse et mes copines m'envient parce que j'ai réussi à mettre ça en place. C'est que mon fils, il a bien compris très rapidement, avec si je dors et que je suis dans mon lit, que c'est pas moi qui me suis levée pour m'occuper de lui, qu'il faut qu'il me foute la paix, quoi, tout simplement. Voilà, il a bien compris. Et donc, du coup, il a pris l'habitude très rapidement de se lever par lui-même, de ne pas faire de bruit. Soit il reste dans sa chambre, je le laisse libre, il reste dans sa chambre et il joue tranquille, ou soit voilà, il va tout seul dans la cuisine, il se sert son petit déjeuner. Donc, il y a plusieurs petits déjeuners. Quand c'est moi qui suis réveillée, je l'aide
Donc je fais des tartines, je fais cuire du pain et tout ça. Mais si lui il est tout seul, il a accès à ses céréales, à son lait, à son bol, il peut très bien faire ça tout seul. Voilà. Et j'ai l'impression que d'avoir mis ça en place avec un gamin de 4-5 ans, c'était vraiment extraordinaire au Japon, quoi. À 4-5 ans, le gamin qui peut se débrouiller tout seul et faire ça tout seul, c'est waouh, comment t'as fait en gros, quoi. Bon, j'ai réussi. Hein. Personnellement, j'ai pas trouvé ça très compliqué non plus. Voilà, le petit bonhomme il est arrivé là. Et donc je suis fière de ça. Et genre là, avec le confinement, vu qu'on va plus à l'école, on n'a pas d'heure à se réveiller, voilà, on peut être tranquille. Et qui me laisse dormir. Genre la dernière fois, j'avais fait une insomnie, j'avais pas dormi de la nuit, j'avais dû me rendormir vers 6h du matin. Et bien, quand j'ai réouvert les yeux, je regarde l'heure, il était 11h30. Ça m'arrive pas souvent. Mais ça veut dire qu'il m'avait laissé dormir tranquille jusqu'à 11h30 du matin. Voilà. Il n'avait pas fait de bruit, je l'avais pas entendu. Et pourtant, on habite dans un petit appartement où il n'y a pas de mur, toutes les portes sont toutes ouvertes, toutes les chambres communiquent. Donc, là, tu fais un peu de bruit, mon bébé. Hein, j'aimerais bien faire la vidéo tranquille. Voilà. Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà. Hein, donc, je parlais que tu te débrouillais bien le matin et que tu me laissais dormir et que j'étais fière de toi. Hein? Très fière de toi. Bon là il boude un petit peu, là il est un peu triste, il sort d'un petit chagrin, donc il fait sa tête des mauvais jours. Voilà. Donc voilà, c'était ma différence entre mes dimanches français et mes différences japonais. Et c'est vrai que donc quand je parle avec les mamans japonaises où l'enfant est un peu roi, on en avait déjà parlé. Et donc la maman, il faut absolument qu'elle se lève si les gamins sont levés, il faut absolument leur faire le petit déjeuner, s'en occuper, faire des activités avec eux. Voilà, ça aussi c'est quelque chose, c'est que les mamans japonaises, elles jouent beaucoup avec leurs enfants. Bon, ça veut pas dire que les mamans françaises le feront pas, mais moi personnellement, mes parents n'ont jamais joué avec moi. Bon, j'avais 5 frères et sœurs aussi, donc 4 frères et sœurs, pardon. On était 5, donc on s'occupait entre nous aussi. Mais bon, moi, je joue pas avec mon fils, donc il a appris aussi très très vite à jouer tout seul. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Voilà, il a appris très vite à s'occuper tout seul, à jouer tout seul, voilà. Donc ça aussi c'est une différence qui fait la différence les dimanches, notamment, hein, d'être en paix, qu'il me laisse tranquille. Il a bien aussi compris les espaces de bureau, donc maintenant vu qu'on travaille à domicile et qu'il est avec moi toute la journée, il faut aussi qu'il apprenne que parfois quand je fais par exemple 1 heure de yoga en ligne, il ne faut surtout pas faire de bruit, donc on s'organise. Et il le fait. Donc c'est que des questions d'habitude à mettre en place avec les gamins. Hein. Donc toutes les mamans qui ont du mal et qui se disent comment on fait, bah, vous essayez, vous mettez des règles. Il faut aussi que les enfants comprennent les règles, que ça soit très clair. T'as pas le droit de rentrer ici ou de venir dans cet espace-là de telle heure à telle heure. Voilà. Voilà. Et là, voilà, il vous fait la gym. Il aime bien montrer. On fera un cours de yoga. Hein, la prochaine fois, on leur fera un cours de yoga en ligne. D'accord? Tu dis à bientôt? À bientôt pour un cours de yoga. Allez, bonne journée à tous, bon dimanche à tous. Salut.